C'était lors de l'une de ces soirées d'été tranquilles, lorsque tout semblait ralentir, qu'elle réalisa que quelque chose avait changé. Assise dans le salon, feuilletant un vieil album photo de famille, ses yeux s'attardèrent sur une photo d'il y a des années. Son cousin souriant brillamment, son bras négligemment posé sur son épaule. Ils avaient toujours été proches, plus comme des frères et sœurs que des parents éloignés, mais maintenant, quelque chose semblait différent. Il était récemment revenu en ville, séjournant chez leur famille pendant un moment. À 25 ans, il se tenait avec une confiance tranquille, sa présence remplissant la pièce de chaleur. Elle, à 19 ans, se surprenait à remarquer des choses qu'elle n'avait pas remarquées avant. La façon dont il riait de ses blagues, comment il semblait toujours se souvenir des petites choses qu'elle aimait, et comment son regard restait un instant plus longtemps que nécessaire. Un soir, alors qu'elle préparait du thé dans la cuisine, il entra. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il, en retroussant ses manches. Sa voix était chaleureuse, familière, mais d'une certaine manière, aussi étrangère. Elle hocha la tête, le cœur battant sans raison apparente. Ils travaillèrent côte à côte, leurs mains se frôlant occasionnellement. Chaque contact envoyait un frisson discret à travers elle. « Tu as changé, dit-il soudainement, ses yeux adoucis. Je veux dire, tu es plus adulte maintenant. Elle rit nerveusement, en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je suppose que c'était nécessaire. Des moments comme ceux-ci devinrent plus fréquents. Des conversations informelles qui semblaient plus profondes qu'elles ne devraient l'être. Des touches accidentelles qui persistaient plus longtemps qu'il ne fallait, et des regards qui semblaient dire plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Elle se surprenait à penser à lui lorsqu'il n'était pas là, se demandant ce qu'il faisait ou s'il pensait à elle de la même manière. Un soir, la famille avait prévu un petit rassemblement. La maison bourdonnait de bavardages, mais elle se retrouva seule sur le balcon, perdue dans ses pensées. Il la rejoignit, lui tendant un verre de jus. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais il savait mieux. « Tu es silencieuse ces derniers temps » ajouta-t-il. « Je pense à des choses » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Comme quoi ?» Son regard était stable, inquiet. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta. Comment le dire? Que ses sentiments changeaient, que chaque moment passé avec lui laissait son cœur embrouillé d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Je ne sais pas » répondit-elle enfin en forçant un sourire. Mais il ne laissa pas tomber. « Peu importe ce que c'est, je suis là » dit-il doucement. Et pour une raison quelconque, ces mots restèrent avec elle bien après que la soirée se soit terminée. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Quelque chose se passait, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose qu'elle n'était même pas sûre de devoir ressentir. Mais à chaque jour qui passait, son cœur murmurait ce que son esprit refusait d'admettre. Elle tombait amoureuse de lui. Les jours se transformèrent en semaines, et à chaque instant, ses sentiments devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'une pensée passagère, un amour éphémère qui finirait par s'estomper. Mais plus elle essayait de l'éloigner, plus il semblait s'accrocher. Il avait cette manière de la faire se sentir vue, comme si ses pensées et ses sentiments comptaient. Que ce soit pour discuter de leur film préféré ou partager des souvenirs d'enfance, il écoutait d'une manière qui faisait battre son cœur plus vite. Ce n'était pas forcé, cela semblait naturel, sans effort, et cela la terrifiait. Un après-midi, elle était assise près de la fenêtre, en train de lire, quand il entra. Sans un mot, il posa un livre sur la table à côté d'elle. « Je me souvenais que tu aimais ça » dit-il avec un sourire. C'était un si petit geste, mais cela semblait tellement personnel, comme s'il la connaissait mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Des moments comme ceux-ci s'accumulaient. Une tasse de café qui l'attendait lorsqu'elle se levait tôt pour étudier, sa veste négligemment drapée sur ses épaules lorsque l'air du soir devenait frais, la manière dont il tendait instinctivement la main pour la saisir lorsqu'il traversait une rue bondée. Rien de tout cela ne semblait intentionnel, mais chaque moment persistait dans son esprit. Mais avec chaque doux moment venait la confusion. Et si elle lisait trop dans ses gestes? Et si ce n'était que de la gentillesse de sa part et qu'elle le confondait avec quelque chose de plus? La pensée de ruiner leur lien la terrifiait. Un soir, ils regardaient un film ensemble. La pièce était à peine éclairée, la lueur de l'écran dansait sur son visage. Elle ne pouvait pas se concentrer sur le film, son esprit tournait. Soudain, il se rapprocha, reposant son bras le long du canapé. Ses doigts effleurèrent doucement son épaule, et elle se figea. C'était une si petite chose, mais c'était impossible à ignorer. « Tu es vraiment silencieuse ce soir » dit-il doucement. « Je suis juste fatiguée » répondit-elle, mais même elle savait que ce n'était pas convaincant. « Tu es chur » Ses yeux cherchaient les siens,
et pendant un instant, elle pensa qu'il savait exactement ce qui bouillonnait à l'intérieur d'elle. « Je suis sûre, » répondit-elle rapidement en se levant pour fuir le moment. Mais en s'éloignant, elle l'entendit soupirer, doucement, presque déçue. Son coeur se serra. Peut-être qu'il ressentait quelque chose aussi. Mais et si elle se trompait? Et si avouer ses sentiments ruinait tout ce qu'ils avaient? Les questions tournaient sans fin dans son esprit. Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant le plafond. Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose était en train de changer entre eux, quelque chose de délicat mais indéniable. Et peu importe à quel point elle essayait de le combattre, son cœur ne cessait de la ramener vers lui. La tension entre eux était devenue impossible à ignorer. Chaque interaction semblait être un équilibre précaire, soigneusement calculé, mais dangereusement proche de déraper. Elle commença à l'éviter dès qu'elle le pouvait, se convainquant que c'était pour le mieux. Mais peu importe combien de distance elle essayait de créer, ses pensées la ramenaient sans cesse à lui. Un soir, elle se trouvait dans le jardin, espérant qu'un peu d'air frais clarifierait son esprit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la suive. « Hey » dit-il doucement, sa voix brisant le silence. « Tu es différente ces derniers temps. »« Ça va » répondit-elle trop rapidement. « Non » dit-il, son ton doux mais ferme. « Est-ce que j'ai fait quelque chose ?»« Non, ce n'est pas ça » hésita-t-elle, fixant ses mains. « Yeah. » Je ne sais pas comment l'expliquer. « Tu peux me le dire » l'encouragea-t-il. « Quoi que ce soit. » Elle prit une grande inspiration, les mots s'entremêlant dans sa poitrine. « Je suis juste perdue » dit-elle enfin. « Perdue à propos de quoi » demanda-t-il, insistant. « À propos de toi » cracha-t-elle, le cœur battant. Elle n'avait pas voulu le dire, ça lui avait échappé. Un instant, il ne dit rien. Le silence sembla interminable, et le regret lui tordit l'estomac. « Je sais » dit-il enfin, d'une voix calme. « Je l'ai remarqué aussi. » Elle leva les yeux, surprise. « Tu l'as remarqué » demanda-t-elle. Il hocha la tête en s'approchant. Je ne savais pas si je l'imaginais, mais je ne pouvais pas l'ignorer non plus. Sa voix se fit plus douce. Je ne voulais pas rendre les choses bizarres entre nous. Bizarre répéta-t-elle, la voix à peine un murmure. C'est déjà bizarre. Il rit doucement, secouant la tête. Oui, mais peut-être que ça ne doit pas l'être. Elle le regarda, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Que veux-tu dire? Je veux dire que je tiens à toi, dit-il, sa voix maintenant plus calme, stable. Plus que je ne devrais probablement. Et s'il était honnête, il ajouta, je me sens comme ça depuis un moment. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Tu es sérieux? Oui, dit-il, ses yeux ne quittant pas les siens. Je ne savais pas comment te le dire, ou même si je devais le faire. Un sentiment de soulagement et de peur la submergea en même temps. J'avais aussi peur, admit-elle. Je ne voulais pas ruiner ce que nous avons. On ne le ruine pas, dit-il avec une confiance tranquille. Mais je ne veux plus faire semblant. Elle ne savait pas quoi dire, mais elle n'avait pas besoin de répondre. Il tendit la main et ses doigts s'entrelacèrent avec les siens. Cela semblait naturel, comme si leurs mains avaient toujours été faites pour être ensemble. Pour la première fois en plusieurs semaines, son esprit cessa de s'agiter. La confusion, les doutes, tout cela s'effaça dans le fond de son esprit. Tout ce qui comptait maintenant était la chaleur de sa main dans la sienne, stable et certaine. Les jours qui suivirent, tout sembla différent, plus léger, plus facile, mais d'une manière ou d'une autre, plus profond. Ils n'avaient pas besoin de dire grand-chose, leurs sentiments étaient compris dans les moments de silence qu'ils partageaient. La manière dont il la regardait, juste un peu plus longtemps, et elle ne ressentait plus le besoin de cacher son sourire chaque fois qu'il était près d'elle. Mais l'amour, aussi pur soit-il, vient toujours avec des questions. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que penserait leur famille. Comprendrait-il? L'accepterait-il? Ses pensées pesaient sur elle plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc à proximité, il tendit la main vers elle comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Tu penses trop » dit-il, lisant son visage avec aisance. « Je ne peux pas m'en empêcher » répondit-elle. « Et si ça changeait tout ?»« Ça l'a déjà changé » dit-il simplement. « Mais cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. » Sa calme la rassura, mais le doute persistait. Et si les gens ne comprenaient pas? Alors ils ne comprennent pas, répondit-il fermement. Ce qui compte, c'est que nous, on se comprenne. Il marqua une pause,
lui serrant doucement la main. Je ne vais nulle part. Ces mots restèrent avec elle. Pour la première fois, elle réalisa que l'amour n'était pas une question de timing parfait ou de certitude, mais de faire confiance aux sentiments qui n'avaient pas de sens, mais qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient justes. Peu de temps après, un dîner de famille réunit tout le monde. La pièce était bruyante de rires et de conversations, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle n'arrêtait pas de lui voler des regards à travers la table, chacun rencontrant un sourire silencieux qu'elle seule semblait remarquer. Plus tard dans la soirée, à mesure que les invités se faisaient plus rares, elle le trouva debout seul près de la fenêtre. « Encore inquiet ?» demanda-t-il doucement. « Un peu, » admit-elle. « Mais moins qu'avant. » Il sourit. « Bien. » Ils restèrent silencieux un moment, observant les lampadaires clignoter dehors. Puis, sans hésitation, il tendit de nouveau la main vers elle. « Quoi qu'il arrive, on s'en sortira, » dit-il. « Ensemble. » Et en cet instant, elle sut qu'il avait raison. L'amour n'était pas une question de timing parfait ou de certitude. C'était de trouver quelqu'un prêt à marcher à vos côtés à travers chaque doute, chaque peur et chaque question. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réserverait, mais elle savait une chose avec certitude. Tant qu'il serait avec elle, elle n'avait pas peur de le découvrir. Avec le temps, leur lien continua de grandir, stable, sincère, et rempli de moments qui remplissaient son cœur. Ils ne précipitaient pas les choses, ils laissaient leurs sentiments se développer naturellement. Certains jours étaient faciles, remplis de rires et de souvenirs partagés. D'autres jours apportaient de l'incertitude, des chuchotements de parents éloignés ou des regards prudents de ceux qui ne comprenaient pas vraiment. Mais à travers tout cela, ils restèrent forts, se reposant sur la confiance silencieuse qu'ils avaient construite ensemble. Ce qui importait le plus, c'était la façon dont ils se faisaient sentir en sécurité, valorisés et compris. Il devint son calme lorsqu'elle était anxieuse, son réconfort lorsque la vie semblait accablante. En retour, elle faisait ressortir en lui une facette plus douce, une chaleur qu'il n'avait pas toujours su comment exprimer. Un soir, ils étaient assis sous les étoiles, parlant de tout et de rien. « Tu regrettes jamais cela ?» demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, son expression sérieuse mais remplie d'affection. « Jamais, » répondit-il sans hésiter. « Parce que l'amour n'est pas une question de ce qui est facile, c'est une question de ce qui est réel. » Ces mots restèrent gravés en elle. L'amour véritable n'était pas parfait, il n'avait pas toujours de sens et il ne venait pas toujours sans difficulté. Mais il prospérait dans l'honnêteté, la patience et la volonté de choisir quelqu'un chaque jour, quoi qu'il arrive. Elle réalisa alors que l'amour n'était pas quelque chose que l'on trouve, c'était quelque chose que l'on construit. Il se manifestait dans les petits gestes, le soutien silencieux et les moments où quelqu'un choisit de rester, même lorsque les choses se compliquent. Leur histoire n'était pas seulement une histoire de romance, c'était une histoire de courage. Le courage de suivre leur cœur malgré la peur, le doute ou l'incertitude. Et ce courage leur avait donné quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient jamais imaginé, un amour qui semblait vrai, fort et durable. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas défini par ce que les autres disent ou ce qui semble logique, il est défini par les personnes qui sont prêtes à se tenir à vos côtés, quoi qu'il arrive.